Antoine Baton pour l'appui technique ici et tous mes amis dans la salle. Donc, deux choses. La première, c'est que, chers amis, quand on a lancé ce travail, qui n'est pas venu du jour au lendemain, le président de Cogep International un jour n'a pas rêvé de faire oh tiens, on va reconstruire l'Europe parce que celle-là ne nous convient pas. C'est pas ça du tout qu'on a fait. Ce qu'on a fait, c'est qu'après 6 ans de travail sur l'islamophobie, et pendant 6 ans, on a essayé d'expliquer que nous étions en danger, que ce n'était pas de la rigolade et que demain, le danger était à nos portes, à nous. C'est vrai que toute la société a des problèmes avec ses minorités et tout, mais nous, dans nos entreprises, dans nos lieux de culte, dans nos maisons, nous étions en danger. Nous l'expliquions. Nous allions à l'OSCE, devant les 53 États, nous essayions d'expliquer que voilà, mesdames et messieurs, chers collègues, messieurs les ambassadeurs, ce danger est en train d'arriver, il faut réagir. Et les gens ne prenaient pas tout ce qu'on disait en compte dans le sens de prendre des mesures, etc. Bachi, moi, chacun d'entre nous qui y allons, et dans d'autres organisations, et y compris ici, et on est même venu nous dire, vous en faites trop avec cette histoire d'islamophobie, d'haine anti-musulmane, etc., 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 jusqu'à qu'en Norvège, ce qu'on essayait de dire, parce qu'on a eu 200 attaques en France il y a 2 ans, je n'ai pas les chiffres pour l'année l'année dernière, il y a eu plus de 200 attaques sur les lieux de culte, entreprises, etc., etc., représentant les musulmans, les cimetières, etc. Donc, la réaction était tout simplement de dire, oui, mais ça suffit. Mais ça suffit comment? Vous savez, si tous ensemble, les musulmans européens, décidions ou avions comme projet de repartir dans nos pays, il n'y aurait pas tous ces problèmes. Parce qu'on saurait que demain, ces gens-là vont rentrer, ils sont de passage, on va les tolérer. Les tolérer. Les tolérer, ça veut dire ne pas les accepter, mais on va faire, bon, on va... C'est pour ça que la tolérance, merci beaucoup. Alors, notre organisation qui, depuis la fin des années 90, essaie d'expliquer que nous restons, sans le vouloir, vous savez, on ne veut pas rester, on n'a pas envie de rester ici. Nos sentiments à nous, ce n'est pas de rester dans ces pays, mais les faits sont, les réalités sont telles que nous nous sommes installés, nous avons travaillé, nous avons donné à cette terre et nous voulons rester. Nous sommes en train de rester, même si nous ne voulions pas, très peu rentrent. Parce qu'on s'est dit, tiens, ces pays-là ont des valeurs, ces pays ont, effectivement, on a participé à la prospérité économique, etc., etc. Et ces pays-là sont devenus nos pays. Nous avons contribué, nous voulons y rester. Nous avons acheté nos maisons, nos enfants ont grandi ici, et du jour au lendemain, on s'est rendu compte d'une réalité, très peu partaient, et c'était plutôt ceux qui mouraient qui partaient. Alors à partir de là, il fallait redéfinir un certain nombre de choses. Les gens qui restent, comment vont-ils vivre? Dans quel cadre? Est-ce qu'ils vont rester dans les banlieues? Ou on va petit à petit leur dire, oui, mais il faudrait venir dans les centres des cités, participer à toutes les activités et même participer à la direction de nos villes, de nos régions, de nos pays. On est d'accord si vous restez à partager le pouvoir avec vous. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il y a des personnes issues des diversités qui participent à certaines mesures, mais ce n'est pas le cas. Alors on se dit, c'est à nous de proposer autre chose. Il y a une réalité musulmane européenne qui veut vivre ici, qui vit de toute façon ici, et qui demain est obligée de rester et garantir tout d'abord sa sécurité. Et cette sécurité, elle passe par 2 choses. J'ai dit tout à l'heure à Jean-Marie, j'ai dit c'est vrai que on veut pousser les sociétés européennes et les preneurs de décision européens à prendre en compte ça. Mais dans le même temps, nous sommes obligés de pousser les communautés musulmanes à changer leur perspective. Ils ne peuvent plus continuer à vivre comme ils l'ont fait jusqu'à aujourd'hui, en se disant « je me mêle de rien, on ne me touche pas » et ça marche. Ça ne marche plus. Il faut que chacun revoie les règles qui sont en cours, redistribue les cartes, et à partir de là, qu'on se dise comment tous ensemble, y compris avec tout l'arrière-plan civilisationnel que nous avons, comment tous ensemble, on va construire l'Europe de demain. Parce que Cogep International, les MISCO, ce sont des organisations comme beaucoup ici, qui croient en l'Europe, qui croient en l'Union européenne,
qui est en crise, qui ne parle pratiquement plus, qui est en décalage par rapport aux problématiques méditerranéennes, aux problématiques économiques, à ce qui se passe au Moyen-Orient, qui ne se fait pratiquement plus entendre. Nous y croyons à cette Europe-là. Et donc nous voulons la défendre, mais nous voulons la rendre compétitive, parce que c'est l'Europe de l'Union avec nous inclus, et c'est l'Europe des valeurs. Et ces valeurs, beaucoup nous les partageons. Et monsieur a raison, un certain nombre d'autres, nous devons revoir une interprétation par rapport au contexte qui existe. Alors est-ce que les sociétés sont prêtes? Peut-être pas. Peut-être que ni les musulmans, ni les sociétés majoritaires ne sont pas prêts. Mais nous ne pouvons plus attendre. Parce que d'autres, très à droite, ou parfois, certains me disent que l'extrême gauche aussi parfois rejoint l'extrême droite, mais ceux qui sont radicaux, ceux qui sont les plus extrémistes, eux ont déjà leur agenda. Eux savent ce qu'ils veulent, et ils ne veulent pas la même chose que nous. Et nous sommes obligés de contribuer à l'avenir de l'Europe, de notre continent, de notre maison, de cette terre aujourd'hui qui est la nôtre, que nous devons défendre avec ses valeurs. Le projet de la nouvelle Europe, c'est que ça. Et nous sommes aujourd'hui ceux qui disons, oui, nous sommes là, nous voulons apporter, parce que nous avons des choses à dire, très importantes. Les Albanais de Suisse, les Bosniaques de Suisse, les Pakistanais de Grande-Bretagne ou du Danemark, les Maghrébins de France, nous avons tous des choses à apporter, etc., et d'autres communautés. Et tout simplement, le chemin que nous nous fixons, qui est un chemin qui va être compliqué, on va être mal compris. Il y aura plein d'organisations de gens qui vont dire, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Il faudra qu'on l'explique. Et l'explication commence ici. Moi, je suis très heureux du fait que chacun des participants est venu nous soutenir. Nous sommes absolument prêts à entendre les positions divergentes, parce que s'il n'y a pas de débat contradictoire, nous ne pourrons pas avancer. Entre convaincus, nous ne pourrons pas avancer. Et donc je remercie ceux qui sont venus dire, voilà, il y a des peurs de ce type. Il y a 200 ans de combat en France qui visaient l'Église catholique. Demain, on ne peut pas nous arriver et dire, voilà, aussi facilement, nous allons changer les choses. Non, il faut expliquer. Et tant qu'on n'explique pas, d'autres surfent sur les peurs. La nouvelle Europe, nous invitons chacun d'entre vous à y être attaché. C'est l'Europe de la paix, de la prospérité, des valeurs et une Europe performante dans le monde de demain. Moi, je regrette fortement que l'Europe ait régressé ces dernières années et qu'on n'entende plus savoir, parce qu'elle est spécifique. Et la vraie question qui va se poser avec le printemps arabe, et je finis avec ça, c'est que demain, imaginons un pourtour méditerranéen complètement démocratique, complètement, qui a les mêmes standards et les mêmes valeurs que l'Europe qui est aujourd'hui un exemple encore au niveau de ces acquis-là. Quelle place sera l'Europe de demain dans une Méditerranée qui est démocratique au sud et au nord? Nous voulons que sa place soit celui du phare, qu'il n'ait pas changé. Nous ne voulons pas que l'Europe demain, devant les autres pays qui ont augmenté leurs standards, soit en retrait parce qu'il y a des mauvaises compréhensions ou des peurs, etc. Et tout le défi que nous avons est un défi européen, il est pour l'Europe, il est pour faire gagner l'Europe.